Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux bénir le nom du Seigneur pour sa fidélité. Je fais ce témoignage pour encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles dans son couple, dans son foyer, pour lui dire que l'Éternel est fidèle. Quand on se tourne vers lui et qu'on a le regard vers lui et qu'on se confie en lui de tout son âme, de tout son cœur, de toute sa pensée, l'Éternel ne reste pas indifférent. L'Éternel agit puissamment, au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je vous raconte mon histoire. Je suis mariée depuis quelques années et depuis, on va dire, depuis quelques années, j'ai vu que le comportement de monsieur a commencé à changer. On a traversé des moments difficiles. Par la grâce de Dieu, sa situation professionnelle a été vraiment, on va dire, bénie. Et monsieur a commencé à me mépriser. Non, j'ai une situation meilleure que toi. Et tout de tout. Et la sorcellerie venant aussi se mettre dans les choses. Alléluia. Donc, comme je disais, à cause, on va dire, des infidélités, des filles qui faisaient la pression dehors, on avait des projets, mais à chaque fois, ça change, monsieur dit ça, monsieur change ça. Et je ne disais rien. Un jour, on était à l'église et il y a une prophétie qui a sonné pour dire, ah, il y a un homme ici qui a des projets avec sa femme, tout ça, il veut voyager, mais il y a sa maîtresse qui lui dit que sa situation, on va dire, financière ici est meilleure, qu'il reste, tout ça. Quelque chose a dit dans mon cœur a commencé à battre. Comme si il s'agissait de moi. Je me suis maîtrisée, j'ai laissé passer. Et le jour de la veillée, comme je vous l'ai dit tantôt, est arrivé. Et ce jour-là, j'étais vraiment fatiguée de ce qui se passait. Je ne comprenais plus rien. Et l'Éternel a permis que ce soit ce serviteur-là qui vienne, cet homme qui craint Dieu, là, comme je vous ai dit, qui a vraiment une relation exceptionnelle avec Dieu. Et ce jour-là, ça tombait aussi par extraordinaire, le jour de mon anniversaire. Donc j'ai jeûné, j'ai préparé une offrande pour chaque année que j'ai vécu, pour dire merci à Dieu. Et je lui ai dit, Seigneur, souviens-toi de ce foyer, parce que moi, je suis fatiguée de ces incompréhensions. Je ne sais plus, Seigneur, je remets ma vie en tes mains. Que tu me dises ce qui se passe, je suis vraiment fatiguée, au fait. Je veux voir ta gloire. Et l'homme de Dieu la veillée, on va dire, est fini au petit matin. Et l'homme de Dieu avait l'intention, on va dire, de s'en aller au petit matin. Et quand, on va dire, dans la cour dans la salle du culte, en fait, ça continuait, mais lui, il avait décidé de se retirer, en fait, des environs de 3 heures, 4 heures, on va dire. Et dès que j'ai vu que l'homme de Dieu commençait à se retirer, j'ai couru, je suis sortie vers la voiture et je suis allée dehors. Je lui ai remis mon offrande. À la fin de la veillée, je lui ai remis l'offrande. Alléluia. Donc je continue, je lui remets l'offrande et il a dit non, il faut que je prie pour toi avant de partir. Et le pasteur second de l'église, on va dire de l'église à laquelle j'appartenais, et l'homme de Dieu qui l'accompagnait, on s'est retiré à 3 dans le bureau du pasteur, le pasteur hôte. Et l'homme de Dieu, je me suis mise à genoux devant l'homme de Dieu sans rien dire. Et alléluia, comme je disais, le pasteur avait été invité, donc il ne me connaissait pas. Il avait été juste invité par son collègue. Donc, je lui remets l'offrande, je me mets à genoux, je lui explique rien de ma situation et je lui explique rien de mes soucis. Et pendant la prière, il me dit, tu as des soucis avec ton mari et Dieu me dit de lui pardonner et de l'aimer parce qu'il y a un esprit qui agit derrière. Alléluia. Et il me dit, fais un vœu au Seigneur et demande-lui tout ce que tu veux. Écris cela dans un cahier. Et tes souhaits, tu les écris et tu verras. Et ce jour-là, ça m'a marqué. Je n'ai pas oublié ce jour-là. Et quand on va dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je me rappelle de ce qui s'est passé. Et ça fait que, quel que soit ce qui se passe, je garde mon calme et je me maîtrise. J'essaie on va dire, pardonner.
Demande la force à Dieu de laisser tomber. Alléluia. Donc, depuis ce jour, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce que monsieur fait, en tout cas, je ne parle pas. Un jour, mais il y a une histoire où j'avais vraiment raison et il s'est emporté et il m'a giflé ce jour-là. J'étais tellement dépassée, je me suis retirée et je suis sortie de la chambre. Et j'ai eu cette force que je ne sais d'où qu'elle venait. Cette force que Dieu m'a communiquée. Je me suis agenouillée devant la chambre. J'ai dit, Seigneur, je ferai ma part. Manifeste ta gloire. Je revais, Seigneur, m'humilier. Donne-moi de voir ta gloire. Et je suis rentrée dans la chambre. Moi qui avais raison dans l'affaire, j'ai dit, chérie, pardonne-moi. Tu as eu raison de te comporter ainsi, pardonne-moi. Je lui demandais pardon, il était tellement content. Pourtant, je sais dans le fond que j'avais raison. Il était tellement content ce jour-là, il a fait sortir de l'argent, mais il m'a remis, c'est pour toi, tout ça. Et pendant que j'étais avec lui dans la chambre, j'entends audiblement une voix qui me dit, tu as eu la victoire. Il n'a rien entendu et c'est moi seul qui entendais, tu as eu la victoire. Et ça m'a donné la chair de poule. Alléluia. Et on a continué. Mais comme nous étions dans une église aussi, on va dire, où il y avait vraiment des choses qui n'étaient pas aussi trop, on va dire, clair. Donc c'est pour cela que je me suis, on va dire, retirée cherchant la face de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de pouvoir vraiment accéder, de pouvoir, on va dire, venir à la sainte doctrine. Et depuis, on va dire, les années où j'ai constaté les infidélités, je n'ai cessé de pouvoir accélérer, on va dire, l'intercession pour cet homme, pour ma famille. Je n'ai cessé d'accélérer ma communion avec Dieu. J'ai priorisé carrément le Seigneur dans tout. Prioriser le Seigneur dans tout, dans tout, dans tout et dans tout. Et tous les jours, j'ai ma Bible au chevet de mon lit. Je ne fais que prier les matins, prier les soirs. En tout cas, je passe tout mon temps. Et monsieur même, il m'injure même. Tu passes tout ton temps à jeûner. Tu passes tout ton temps à prier. Tu n'es même pas béni. Tu n'as même pas autant de, on va dire, autant de grâce professionnelle que moi j'ai. Je ne fais que prospérer. Voilà. Tu passes tout ton temps à prier. Tu passes tout ton temps à jeûner. Tu n'as rien ici. C'est moi qui envoie la majeure partie des fonds dans la maison. Tout. Voici, je vais faire comme si. Après, c'est les incompréhensions. Ah, tu as fait comme si à ma soeur. Mes amis, je vais m'humilier. Oh. Tu as fait comme si à ma maman. Pourtant, je sais que c'est sur moi, on ment. Mais il appelle. Maman, ma femme dit que tu as dit ça. Et la maman aussi dit, moi, ma fille, je t'ai dit ça. Et je m'en vais avec grossesse, me coucher devant la mère, me coucher devant la belle famille, demander pardon. Tout ce qu'il me reproche, je me couche, je demande pardon. Je m'aime humilier auprès d'eux pour demander pardon. Mes frères, mes soeurs, je ne savais pas ce que le Seigneur est en train de faire. Et j'ai constaté que depuis, on va dire, quelques mois, monsieur a commencé à me dire, toi là, tu dois être une sorcière. Il ne m'explique pas ce qui se passe. Mais il me dit, toi là, tu dois être une sorcière. Il faut que je te divorce. Toi là, tu dois être une sorcière. Tu dois être une sorcière. Il ne m'explique pas ce qui se passe. Mais il me dit des paroles comme ça. Et je suis là, je garde mon calme. Quel que soit ce qu'il fait, je garde mon calme. Souvent, il vient du dehors. Il casse mes téléphones. On me drague au dehors. Les femmes me veulent au dehors. Je garde mon calme. Je ne dis rien. Je ne parle pas. Je compte que sur mon Jésus. Je compte que sur mon Jésus. Je compte que sur mon Jésus. Mes frères, mes soeurs. Donc, je constate que souvent, monsieur a on va dire, des douleurs de ventre, des coliques qui le prend. Et quand ça l'arrive vraiment, je compatis à sa douleur, je l'aide, tout ça. Mais je ne savais pas ce qui se passait au fait. Quand je vois qu'il fait la diarrhée, ça le prend, vraiment il se tord, il se plaint. Je prends soin de lui. En tout cas, tout ce que je dois faire pour l'aider à prendre ses médicaments, sa nourriture, demander à comment il va à chaque heure ou bien on va dire, en chaque moment, je suis là. En tout cas, je ne savais pas ce que le Seigneur faisait. Mes frères, mes soeurs, c'est dans les réseaux sociaux, j'ai vu ce qui se passait.
il a envoyé ce que je vais vous envoyer comme vidéo là sur les réseaux sociaux pour expliquer son problème. Et il a demandé à ce qu'on lui donne la solution parce que selon lui, j'ai des caméras spirituelles. Et moi, qui suis à la maison peinard, moi je vois partout où lui il va commettre, on va dire, où il va, il pense me tromper. Moi j'ai des caméras spirituelles qui le surveillent et qui l'empêchent de me tromper. Et à chaque fois qu'il veut me tromper, il a des diarrhées qui ne le lâchent pas. Je dis gloire à Jésus. Je dis l'Éternel est puissant. Je dis l'Éternel est fort. Je dis l'Éternel est merveilleux. Il n'y a pas de Dieu. Les fétiches ne peuvent rien devant ce Dieu-là. Il est plus que les fétiches même. Il est puissant, l'Éternel. Il est puissant, celui en qui on a mis notre confiance. Yeshua Mashiach, Hachem Adonai, il est glorieux, il est vivant, il est digne d'adoration, il est digne de louange. Il mérite qu'on puisse l'exalter. Il mérite notre cœur, notre âme, notre corps sanctifié. Il est digne de louange. Je lui rends toute la gloire parce qu'il combat pour nous pendant que nous-mêmes, on n'est pas au courant de ce qui se passe là. L'Éternel combat pour nous. Je comprends pourquoi ce monsieur, souvent il est là, jusqu'à il s'assoit, il s'élève. Dis toi ma femme, non, tu dois être une sorcière. Je ne suis pas une sorcière, mais l'Éternel combat pour moi. L'Éternel combat puissamment pour moi, au-delà même de ce que je n'ai jamais pensé. L'Éternel n'a point de limite et il est vivant, ce Dieu-là. Rassurez-vous, je n'ai jamais dit au Seigneur de lui donner diarrhée. Je n'ai jamais dit ça au Seigneur. Mais c'est le Seigneur même qui a jugé sa voix pour pouvoir arrêter cet homme dans les choses qu'il faisait qui n'étaient pas à sa gloire. Les gens ont tellement réagi et depuis que on va dire, les gens ont commencé à répondre, depuis le dimanche, j'ai vu que son comportement a commencé à changer. Il a commencé à faire un peu plus attention à moi. Il a commencé à faire attention à moi. Maintenant, même pour me dire des choses même là, c'est comme s'il a peur. Il me dit quelque chose, quand il dit, tu dis, il a peur même avant de faire sortir. Gardons la foi et la crainte en Dieu. Honorons-le de tout notre cœur. Il n'y a pas match, il n'y a pas match. Tout mon souhait, c'est Seigneur, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel.